Quand nous chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie. Jaco, c'est le petit nom que les parents de Jacques, Demy, Jacques, c'est un petit nom, Jaco. Et le film s'appelle De Nantes, parce que Nantes, c'est une ville de France, à l'ouest, vers l'Atlantique, qui a été là où Jacques a été élevé et qui a compté beaucoup pour lui. Et je pense qu'on dit déjà beaucoup de choses quand on dit Jaco de Nantes, parce que c'est un nom d'enfant. J'ai voulu raconter avec un film de fiction, quelque chose qui se passe en 1939. Évidemment, c'est impossible que ce soit un documentaire. Quand Jacques était malade, la dernière année de sa vie, il ne travaillait pas beaucoup, il faisait de la peinture et il écrivait. Et tous les 2 jours ou tous les 3 jours, il me montrait les pages de ce qu'il écrivait et il écrivait son enfance. Il racontait les lieux de son enfance, les circonstances, son frère, son père, sa mère, le garage. Et il l'écrivait avec beaucoup de détails, mais pas de dialogue, mais il décrivait ce qu'il faisait. Et comme je lisais cela, je disais, mais c'est vraiment intéressant, ce serait bien, c'est comme un scénario, tu devrais faire un film. Il dit, moi je ne peux pas, je suis trop fatigué, est-ce que toi tu veux le faire? J'ai dit, non, écoute, c'est ton histoire. Il dit, non, fais-le, je te demande. Et pour moi, c'était extraordinaire de refaire une fiction, bien sûr, mais dans le vrai endroit. Il me semble que les lieux, particulièrement les lieux où les gens ont vécu, sont très importants. Et je me suis mis dans un état, j'allais presque dire médiumique, parce que c'est quand même très difficile d'avoir les mémoires de quelqu'un d'autre. Même si Jacques avait écrit les grandes lignes, mais il fallait inventer les scènes, inventer les dialogues. Et je me suis mis à écrire comme si c'était mes souvenirs à moi. Ce qui était très extraordinaire, parce que Jacques a dit, maintenant, si tu le fais, c'est ton film, tu ne dois pas me montrer tous les jours ce que tu fais. Donc j'ai écrit un scénario, comme si je savais les détails de l'enfance de Jacques Demy. Alors, les événements qu'il a racontés, les voisins qu'il a décrits, les circonstances, moi, ce que j'ai compris, c'est que toute son inspiration de cinéaste adulte venait de cette enfance. Alors j'ai pensé faire comme si j'étais une étudiante qui faisait une mémoire ou une thèse sur Jacques. J'ai essayé de raconter des moments de son enfance et d'injecter dans le film un extrait d'un film de Jacques. Donc, plusieurs fois, vous verrez un petit extrait d'un film de Jacques. Tout ce qui, dans cette enfance, a pu susciter une scène précise d'un de ses films. Donc, il y a en quelque sorte 3 films dans le film. Un film blanc et noir, de fiction, tourné un peu à la manière des films des années 39, 40, 41. Il y a un deuxième film qui est ce dont je viens de vous parler, une espèce de proposition d'identifier certains extraits des films de Jacques par rapport à son enfance. Et puis il y a un 3e film, Jacques encore vivant. C'est-à-dire Jacques, quelquefois, qui apparaît, qui raconte, qui montre sa caméra ou qui dit quelque chose. Parce que je trouvais que c'était comme une preuve que s'il était là dans ce film, c'est parce que ce que je racontais était juste, en tout cas dans son cœur, c'était juste. Et j'ai filmé, vous allez voir des détails de la peau de Jacques, de son œil, de ses cheveux. Comme si c'était une traduction littérale en cinéma de mon désir. Et j'avais le désir, évidemment, avec sa fille et son fils et quelques amis proches, de l'entourer au maximum. Et on dit l'expression être au plus près, le plus près possible. Pendant que je faisais le film, quand je le préparais, je voulais l'appeler « Évocation d'une vocation ». Parce que ce qui me frappe beaucoup, ce qui est assez rare, c'est des enfants qui, très jeunes, ont la vocation de faire déjà quelque chose. Et lui, tout petit, il a voulu vraiment inventer le cinéma, faire du cinéma. Et le film s'arrête quand il obtient d'entrer dans une école de cinéma.
Donc, ce qui précède ces études. Jacques venait un petit peu parler aux enfants, parler aux parents. Les techniciens venaient lui parler. Et on avait toujours l'impression qu'il accompagnait le tournage. Et comme on faisait le montage un peu en même temps, alors il a vu le montage presque du film, pas tout à fait fini. Et lui, il disait que ça lui plaisait. Et ce qui est évidemment pour moi un réconfort extraordinaire. Et on a fini le film au début d'octobre. Et après, il a fallu qu'il se soigne encore et il est mort le 27 octobre. C'est-à-dire, il a vu tout le tournage comme si ça avait accompagné ces derniers mois. Et évidemment, hein, c'était terrible qu'il soit mort et c'était terrible de finir le film, de finir le montage. Mais en même temps, je ne sais pas, c'était en même temps terrible et en même temps bien de rester avec lui comme ça. Et puis le film a été fini, il a été montré, il a circulé dans le monde entier. Et quelquefois, je le présente et quelquefois, je l'ai accompagné dans des pays comme ça. J'ai toujours l'impression que j'accompagne le petit Jaco de Nantes. Et là, c'est comme cet enfant est venu avec moi ici et que je suis venue parce qu'il ne peut pas voyager tout seul.